Merci beaucoup. Et puis, Ève, elle est aussi beaucoup engagée dans une école privée qui s'appelle Eden Park, pas à cause du Jardin d'Éden, mais à cause de l'équipe de rugby néo-zélandaise, je crois que c'est ça. Et puis, ils ont leur stade qui s'appelle Eden Park. Voilà. Et puis, c'est vraiment l'idée que, en tant qu'adulte, on doit passer la balle derrière. Pas comme au foot, toujours à l'avant, et tant pis pour les défenseurs. Mais on est très content que la balle soit moins du côté de nos défenseurs. Mais le principe du rugby, c'est de passer la balle derrière, de passer la balle à ceux qui nous suivent, dans l'idée de transmettre ce que Dieu nous a donné, pour que la génération qui nous suit, nos enfants et nos jeunes gens, ils aillent encore plus loin, qu'ils puissent participer avec Dieu à la restauration du monde. Parce que Dieu n'a pas abandonné notre monde, de loin pas. Ce qu'il a prévu de faire, il le fait et il le fera jusqu'au bout. Le point final de l'expérience humaine, ce n'est pas le mal. Non, c'est toujours Dieu. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Dieu n'a pas abandonné ce monde. Il va le restaurer comme il l'a promis et il le fera jusqu'au bout. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on doit donner encore et encore autour de nous, spécialement dans ces temps qui sont compliqués pour le moins. J'aimerais commencer le temps de partage ensemble par une allégorie, une petite histoire. C'est un exemple en fait de mon fils, Léo. Et on va voir si ça marche avec la projection. Ça marche. Donc mon intervention ce soir, je l'ai nommée l'entraînement, ça prend du bien joué. Et puis Léo, il est en ce moment en Hongrie. C'est un joueur de badminton, un badiste. Et en fait, il est dans une compétition internationale. Aujourd'hui, ils ont affronté la Hongrie et ça a été un peu saignant pour l'équipe suisse. C'est un tournoi qui se joue par équipe. Et en fait, je me rends compte que, en voyant ce genre de compétition, puis on se dit, mais vas-y, non. Parce qu'on peut quelquefois les suivre sur YouTube. C'était le cas quand il était à Ibiza, en Espagne, il y a quelques mois pour le championnat européen. On se rend compte que pour une compétition de ce niveau-là, la préparation, elle se fait longtemps à l'avance. Dans son cas, c'est 10 ans d'entraînement. Et au plus haut niveau, il fait partie de Suisse olympique, il a 14 ans, mais il vibre. Il y va, il se donne. Et en fait, la préparation, c'est une évidence qu'elle ne se fait pas 1 heure avant. Parce qu'au mieux, vous êtes chaud pour le match, mais au pire, vous vous faites un claquage. Si vous n'avez pas préparé avant votre match, il est perdu. Pire, vous risquez d'être blessé. Et c'est l'idée de ce soir. Comment vous et moi, on peut au mieux se préparer pour recevoir tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu veut faire dans les temps qui viennent. On peut passer à la deuxième. Ça, c'est 2 illustrations qui sont là pour résumer. La première, c'est un tremblement de terre. Depuis à peu près 10 ans, des gens partout dans le monde, pour qui j'ai beaucoup de respect, disent « Dieu va ébranler notre monde. Dieu va le secouer. Dieu va secouer tout ce qui peut être secoué. Tout ce qui n'est pas éternel devra tomber. » Alors bien sûr, quand on parle de toutes ces choses qui doivent tomber, on parle de toutes ces choses qui nous accaparent, toutes ces choses qui nous emprisonnent, toutes ces choses qui nous façonnent, toutes ces choses finalement qui prennent la place de Dieu. On appelle ça, en langage théologique, des idoles. Dieu secoue le monde pour que tout ce qui doit tomber tombe, pour que tout ce qui prend sa place tombe. Alors il le fait bien sûr depuis quelques années. Je crois qu'on est entré dans ce temps d'ébranlement. Quand on en parlait en 2018, tout le monde disait non mais ces idées catastrophistes, on n'a pas envie de les entendre. Mais depuis 2020, on se dit tiens, il y a beaucoup de nos certitudes, de nos idoles, de ces choses qui prennent la place de Dieu parce qu'elles nous fascinent, parce qu'elles attirent notre attention tout le temps. On peut parler de notre travail, on peut parler de notre famille, on peut parler de notre système de santé, on peut parler de notre argent, notre salaire, nos banques, notre système économique.
toutes ces choses-là qui fait que vous et moi, on pourrait très bien vivre sans Dieu aujourd'hui. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand on a besoin d'argent, on va à la banque. Quand on a besoin d'être écouté, on a un psychologue. On est gâté, on est extrêmement gâté. Toutes ces choses-là sont bonnes. Elles sont le fruit d'hommes et de femmes qui, avant nous, ont construit quelque chose qui est magnifique. L'Europe aujourd'hui, c'est un endroit magnifique parce qu'il bénéficie de toutes les bénédictions que Dieu a données. Mais quand ces choses-là, elles nous privent de Dieu, on appelle ça des idoles. Et Dieu dit jamais, jamais, je ne donnerai ma gloire à quelqu'un d'autre. Ni à un système, ni à une idole, ni à une personne. Parce que je veux que vous, les humains, vous viviez libres, réellement libres comme des humains. Donc un grand ébranlement, on est dedans. L'encouragement qu'on donne et l'encouragement que j'ai envie de nous donner ce soir, c'est soyons debout. Ne plions le genou devant rien d'autre que devant Dieu. Ne nous retirons pas sur nous-mêmes. Ne nous replions pas dans un coin. Ne subissons pas la peur. Parce que Dieu, au milieu de cet ébranlement, il fait quelque chose qui va bouleverser le monde, encore une fois. Et c'est ce qu'on appelle la grande vague. Parce que généralement, quand vous avez un tremblement de terre, ça crée un tsunami. Et ce tsunami, c'est le mouvement du Saint-Esprit qui va amener ou ramener à lui des milliers et des millions de personnes. Ça, c'est ce que Dieu veut faire au travers du grand ébranlement. Du coup, pour vous et moi, l'heure n'est pas au retrait, à la cachette secrète où on a fait toutes nos réserves pour l'hiver et tous nos stocks d'essence avec notre générateur pour ne pas avoir froid cet hiver. Le moment n'est pas au retrait. Il est à l'écoute. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Saint-Esprit, dans ce monde? Parce que mon job en tant que chrétien, moi qui suis ton corps sur cette terre, mon rôle, c'est de faire ce que tu me demandes. D'être cette personne qui, au milieu de la tempête, tient droit parce que ses yeux ils sont fixés sur la joie à venir, sur tout ce que Dieu va faire dans ces temps difficiles. Du coup, la question c'est comment se préparer? Un peu comme les examens qu'on va passer, un peu comme les compétitions sportives. Regardons comment Jésus l'a fait, lui, dans ses examens finaux. Il faut s'imaginer un jardin, le jardin de Gethsémane. À ce moment-là, nous, on le sait, c'est l'avenir du monde qui se joue. Il y a un effet de bascule qui s'opère à ce moment-là. Jésus, lui, il en est extrêmement conscient. Mais que font les disciples? Ils dorment. Le monde change et eux, ils dorment. Avec le recul, on se dit, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible que vous ne l'ayez pas senti dans l'air? Comment c'est possible que le monde est sur le point d'être bouleversé en profondeur et vous, vous dormez? Comment c'est possible que vous ne l'ayez pas senti? Que ça allait arriver? Que vous étiez sur le point d'entrer dans la plus grande aventure humaine et spirituelle? Ben non, eux, ils dorment. Et Jésus leur donne cette exhortation. Cette exhortation. Et Dieu leur donne cette exhortation. C'est super bien, ça marche. Et il leur dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez pour ne pas entrer dans la maison de la tentation. Le mot en grec, entrer ici, il dit entrer comme entrer dans une maison. N'entrez pas dans la maison de vos idoles. Évitez de tomber dans le sommeil ou dans le projet politique ou dans le projet social. C'est tout ce que les disciples ont fait. C'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu? C'est qui sera assis à ta droite et à ta gauche quand tu viendras dans ton règne? C'est qui le plus grand parmi nous? C'est qui a le droit de régner avec toi quand tu auras chassé les Romains hors de Gaule, de Palestine?
c'est qui sera? Et puis il y a les zélotes qui prennent contact avec les partis, la révolte, le contre-pouvoir. Et puis il y a ceux qui prennent contact avec l'establishment du temple. Et en fait, au moment où il faut veiller et prier, eux, ils sont crevés. Ils ont tout fait pour amener Jésus au pouvoir. Ils se sont même dit, oh, le jour où il est entré à Jérusalem et tout le monde l'a proclamé roi, là, c'est bon, on tient le truc. Et ils se sont activés comme des fous. Et ils n'ont pas vu que le monde était sur le point de changer. Et pour moi, ce message-là, ce verset-là, ce passage-là, c'était une interpellation sur notre façon de vivre, ce basculement du monde dans lequel on est. On ne retrouvera plus jamais le monde comme il était avant. Et c'est bien comme ça. Parce qu'un monde délivré de ses idoles, c'est un monde meilleur. Ne retournons pas dans la maison de la tentation, ne retournons pas dans la maison de nos idoles. Le chemin, il ne nous mène pas là. Le chemin nous mène bien au-delà, vers ce que Dieu est en train de faire. Et notre réaction, elle importe. Jésus savait exactement ce qu'il attendait, il savait exactement ce que Dieu était en train de faire. Et sa réaction à lui, elle était extraordinaire, extra ou surnaturelle. Mais la réaction des disciples, elle était tout à fait naturelle dans un moment de crise comme celui qui a surgi juste après ces paroles de Jésus, où les gardes ont débarqué dans le jardin avec des armes. Ils sont venus saisir Jésus. La réaction des disciples, elle était tout à fait naturelle, pas du tout inspirée. La première réaction de Pierre, c'est de sortir l'épée et de couper l'oreille du représentant de l'autorité. Et c'est à bien des égards ce qu'on a fait. En moment de crise, on s'est tourné vers qui? On s'est tourné vers nos autorités en disant « Vous nous trompez. Vous êtes l'ennemi. » Pierre, il a fait de même. Dans les moments de crise, vous et moi, on va réagir naturellement, par la violence. On va s'en prendre à ceux qui sont en charge de prendre des décisions. Mais ce à quoi le Saint-Esprit nous invite, c'est de réagir de manière surnaturelle, extraordinaire, parce qu'on sait ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu même de la crise. Jésus s'est tenu debout devant tous ses adversaires en disant « C'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la donne. » Les gens, ils n'ont rien dû comprendre. Ils se sont dit « C'est qui ce bonhomme ?» Mais il était debout dans la crise et il a suivi le Saint-Esprit jusqu'au bout pour faire de ce désastre humain qu'est la croix la source même du salut du monde. Ça, c'est notre espérance. Au milieu même du grand ébranlement, c'est la prochaine vague. C'est la grande vague qui se prépare. C'est à ça que Jésus nous invite dans ce temps de crise. Alors, qu'est-ce qui a manqué aux disciples pour être au niveau de Jésus? Pourtant, il est venu les chercher plusieurs fois. Il a dit, mais vous dormez encore? Mais c'est pas possible, mais vous faites quoi? 3 fois, il est venu les chercher. Alors, qu'est-ce qui a manqué aux disciples pour que, au moment où le monde bascule, ils dorment? Il faut revenir un tout petit peu en arrière. À mon avis, ils ont manqué quelques classes, nos disciples. Ils étaient, à mon avis, derrière la classe, près du radiateur. Ils se sont dit, bon, on cause toujours, on verra bien le moment venu. Remontons un tout petit peu l'histoire. Matthieu 21. Je vous invite à prendre ce passage avec moi. Matthieu chapitre 21 au verset 12. On le connaît bien. C'est un des passages très troublants du Nouveau Testament. Mais en fait, là, Jésus fait les classes de ses disciples. Et il leur dit, mais là, il ne faut pas le manquer. Je suis en train de vous dire quelque chose d'essentiel qui va vous permettre d'affronter les événements qui viennent, de passer au travers d'eux et de faire ma volonté. On se trouve dans le temple. Matthieu chapitre 21, verset 12, je le lis. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Je pense qu'il y a mis le ton, Jésus. Là, j'essaie un peu de m'approcher du... C'est trop gentil. Parce qu'il avait un fouet dans la main.
Et il a mis le bazar dans le temple, qui était l'espace sacré du peuple juif, l'espace où on rencontre Dieu. Et Jésus, lui, il se jette en spectacle. Et puis après, c'est dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus dit, cette maison, ce lieu-là, c'est le lieu de la rencontre entre vous et Dieu. Si ce lieu-là, il est privé de cette parole, vous avez tout perdu. Parce que Dieu, il parle au cœur humain. On peut le sentir tout à l'heure, on l'a senti. Il était là, le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Il est dedans, on l'a tous senti. Mais si dans le temple, cette parole ne peut plus nous être donnée, alors il ne nous reste rien. Alors on a tout perdu. La prière, ce n'est pas premièrement le lieu de la demande, de la requête. C'est avant tout le lieu de la réponse. Réponse à la parole de Dieu qui nous est adressée. La réponse à son amour. La réponse à ses réprimandes quand c'est nécessaire. La réponse à son projet pour nos vies. La réponse à son projet pour le monde au travers de nous. Mais si vous et moi on perd ce moment-là où on entend la voix de Dieu, qui donne du sens à nos vies, qui donne du sens à ce monde, qui donne du sens à l'avenir, alors vous et moi, on a perdu notre sens dans ce monde. Nos vies ne servent à rien. Elles sont creuses, elles n'ont plus ni signification ni direction, elles ont perdu tout sens. Elles tombent dans l'absurde. Et c'est exactement ce que nos contemporains vivent aujourd'hui. Un monde sans avenir, c'est un monde absurde qui a perdu son sens, sa direction, mais aussi sa signification. Le pourquoi on est ici-bas. Eux l'ont perdu. Ne la perdons pas. Gardons toujours cette possibilité d'entendre la parole de Dieu. J'aimerais inviter Ève pour qu'elle puisse nous donner un tout petit peu de ce qu'elle a vécu et de comment on peut conserver, alimenter ce moment de l'écoute et de la réponse. Merci. C'est simplement un témoignage. Il n'y en a pas eu avant, alors... il y a quelques années, j'ai ressenti le besoin d'avoir un rythme dans mes prières, des moments fixes où je pouvais rencontrer Dieu dans mes journées pour écouter sa parole. Et puis toute seule, j'y arrivais pas, c'était un jour sur 3. J'étais pas satisfaite. Et puis, je me suis dit, il faut qu'il y ait une sorte de redevabilité aussi avec d'autres pour que je sais qu'ils sont là, qu'ils m'attendent et qu'on va pouvoir prier, écouter Dieu ensemble. Du coup, on a commencé avec des gens dans notre maison. Et puis ensuite, ça s'est étendu à des voisins. D'abord, c'était un matin par semaine, de 7h à 7h15. Ensuite, c'est devenu 5 matins par semaine. Et puis, on a rajouté un midi par semaine. Et maintenant, c'est les 5 midis. Et c'est toujours quelqu'un d'autre qui est là et on sait que cette personne est là, qu'elle va prier, qu'on peut se rajouter et venir pendant ce moment pour écouter la parole de Dieu et prier. Et puis, parfois on est 2, parfois la personne elle est seule, parfois on est 5 et parfois il se rajoute des gens qu'on n'a jamais vus mais qui ont entendu qu'il y avait de la prière à ce moment-là dans cet endroit-là. Et puis on sait qu'il y a toujours ce temps de veiller et prier, de respiration 2 fois par jour. On peut aussi donner nos sujets de prière si on n'est pas là. Je parlais d'un temps de rencontre avec Dieu, mais à midi, au milieu d'une journée de travail, ça ressemble plutôt à un freinage d'urgence. Quand on est en plein, on doit lâcher notre ordinateur, on doit lâcher les pâtes qui cuisent, et tout à coup, mais je sais qu'à midi, je veux m'arrêter. Ça m'a donné beaucoup de respect pour les moines et les moniales qui s'arrêtent 5-9 fois par jour, certains travaillent et qui s'arrêtent dans leur travail. Et c'est vrai qu'à midi, c'est un moment vraiment, pour des gens qui sont actifs, c'est vraiment très compliqué de s'arrêter. S'extraire de la tâche, à ce moment-là, c'est difficile. Et puis, veiller et se tourner vers Jésus en plein milieu de notre journée, c'est un combat, je pense comme les disciples l'ont vécu à Gethsémani. Et pour moi, c'est 2 pauses dans la journée. Parfois, je travaille un midi, je ne peux pas être là. Mais le matin, en général, je peux. Ces 2 pauses dans la journée, elles m'ont aidée à raviver ma vigilance. Je me rends compte qu'en fait, je suis plus ouverte à ce que Dieu veut me dire sur moi-même
dans la journée, à confesser mes péchés aussi, et puis à m'arrêter quand ça se présente. Moi, je suis quelqu'un qui est très fixé sur la tâche. Donc aujourd'hui, j'ai ça à faire, je fais ça. J'ai tendance à passer tout droit, même s'il y a des gens à côté. Et du coup, pour moi, c'est vraiment me dire, mais en fait, il y a des rencontres que Dieu veut me donner, il y a des gens que je croise, en fait, il me demande de m'arrêter, mais moi, je suis tellement fixée sur ce que j'ai à faire. Et puis du coup, ça me donne vraiment l'occasion de me dire, mais oui, Seigneur, donne-moi cette ouverture de m'arrêter quand il y a des gens qui veulent me parler ou à qui je vais parler ou pour qui je vais prier. En fait, rends-moi attentive dans ma journée à mes frères et sœurs qui en ont besoin. Et puis, pour moi, les effets de ces 2 prières quotidiennes dans ma vie, ça a été de pardonner plus vite, de demander pardon plus vite, de me pardonner à moi-même plus vite. Et puis aussi d'être libérée de certaines craintes et de certaines idoles, comme Didier a parlé. Je vais vous donner un exemple tellement bête, parce que je ne pensais même pas que c'était quelque chose qui posait problème dans ma vie. Mais en fait, dans une de mes journées, j'ai entendu quelqu'un dire « Je sais que je ne serai jamais le meilleur ». Et tout à coup, c'est comme si le Saint-Esprit me disait « Mais en fait, c'est ça que tu vis. Il y a plein de choses que tu ne fais pas dans ta vie, parce que si tu n'es pas la meilleure, ça ne vaut pas la peine que tu le fasses. » Et je me suis rendu compte que c'était une chape que j'avais mise sur moi, notamment par rapport au fait de parler allemand. Je ne sais pas comment c'est pour vous l'allemand, mais pour moi, j'ai un papa qui parle allemand couramment, mais qui ne m'a jamais parlé allemand. Et du coup, je me suis dit, mais ça ne sert à rien que je parle allemand, parce que je n'arriverai jamais à parler comme lui. En plus, il ne m'a pas parlé allemand, je lui en veux, etc. Et pendant une journée où le Seigneur travaillait mon cœur, mais en fait, je ne te demande pas d'être la meilleure, mais je te demande que ton don pour l'allemand, tu l'utilises comme il est. Voilà. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et ça m'a fait la même chose pour d'autres choses dans ma vie que je tenais étouffées et où tout à coup le Saint-Esprit parle, ça sort de nulle part. Je crois que c'est vraiment le fait que nos cœurs soient ouverts, parce qu'il est là, prêt à parler, parce que sa parole, elle est là dans nos cœurs et elle produit des fruits. Et depuis, je me suis mise à reprendre des cours d'allemand. Voilà. Et je lis le livre d'allemand avec mon fils qui doit préparer pour ses examens, et c'est dur. Mais voilà, pour moi, c'est comme une rédemption de me dire, mais en fait, oui, il n'y a pas de raison que je déteste cette langue, et il n'y a pas de raison que je ne puisse pas m'exprimer avec des gens qui la parlent. Ça, c'est un exemple. Mais en fait, je me rends compte que de prier et d'avoir ce temps d'arrêt plusieurs fois par jour, Jésus, il me guérit de choses que j'ignorais sur moi. Parce que ça a fait que j'ai pu demander pardon à mes enfants, parce que cette chape que je mettais sur moi, de dire je dois être la meilleure, sinon je ne fais pas, en fait, je l'ai mise sur mes enfants indirectement. Et puis du coup, je leur ai demandé pardon, puis il y en a certains qui m'ont dit, moi, j'ai jamais ressenti ça, puis d'autres qui m'ont dit, oui, moi, je vis la même chose, je sais que si je ne suis pas le meilleur, je pense que ça ne vaut pas la peine que je fasse ce que je suis en train de faire. Donc ça a été aussi un moment qui a rejailli sur nos enfants. Et puis, voilà, m'exposer à la parole de Dieu, ça a ouvert mon cœur. Et puis Dieu agit à des moments où je ne m'y attends pas du tout dans la journée. Je vous laisse cet exemple pour terminer. En fait, c'est un peu l'expérience qu'on a tous fait. Vous avez déjà tous eu un SMS ou votre WhatsApp qui fait ding-ding dans la poche. Ça sonne et puis immédiatement, on est détourné de ce qu'on fait. On prend, on regarde quand ça sonne. En fait, c'est un peu ça qui se produit quand on veille et qu'on prie. C'est qu'en fait, on fait la place à Dieu, à son esprit en nous. Et puis, c'est comme si notre esprit il est doté d'un radar. Puis quand ça fait ding, on se dit, oups, là, il ne faut pas que je loupe l'occasion de parler à cette personne ou alors d'être attentif à ce que Dieu est en train de me dire. Et puis, c'est vraiment cette ouverture d'être toujours prêt à accueillir le Saint-Esprit, parce qu'il vient à l'heure où on n'y pense pas, dans nos journées. Et puis, du coup, il nous donne d'être attentif aux personnes. Et puis, ce n'est pas une attente c'est chaque jour, c'est à chaque heure que le Seigneur veut nous parler. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ça dans le fait de veiller avec d'autres, parce que toute seule, j'avais de la peine, mais de veiller avec d'autres frères et sœurs qui s'arrêtent et on écoute la parole et on prie ensemble. Voilà. C'est vraiment le Dieu trinitaire qui nous parle. On parle du Saint-Esprit, mais quand il vient en nous, c'est tout Dieu qu'on accueille. Et en fait, cette parole, c'est l'expression même de Dieu qu'on entend en nous. On en fait tous l'expérience. Mais souvent, on passe à côté, on n'en prend pas conscience. On est attiré, on est capté,
on est emprisonné dans une autre maison, celle de la tentation, celle de nos idoles. Cette parole qui nous est tellement nécessaire, qui a le pouvoir de nous rendre humains, mais pas humains comme on l'imagine, humains dans le sens où Dieu nous a imaginés au départ. Cette parole, elle a le pouvoir de te rendre complètement humain dans toutes les belles choses que Dieu il a préparées en toi. Et jamais tu dois en douter. Ce que Dieu veut faire au travers de toi, aujourd'hui, tu ne l'imagines pas. Mais il va le faire. Et toi, tu restes attentif à ce qu'il dit. Et je sais qu'il y a déjà des choses dans ton cœur à toi. Et je sais qu'elles sont déjà là. Et puis toi, de temps à autre, tu peux t'arrêter et dire, Saint-Esprit, comment tu me vois? Qu'est-ce que tu veux faire en moi? Parce que tu sais quoi? Tu es devenu le temple de Dieu. Tu es devenu sa maison. Avant, dans cette histoire, c'est un lieu physique quelque part, mais tu es le temple de Dieu. Nous sommes, nous, le temple de Dieu. Pas nos âmes, nos corps. Mais dans nos corps, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de tensions. Il y a tellement de pression. Il y a tellement de soucis. Que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour notre travail, que ce soit pour notre maison, pour les taux hypothécaires qui grimpent, pour l'avenir, pour notre santé. Tout ça vibre dans notre corps, tout ça vibre dans notre cathédrale intérieure. Le temple qu'on est, c'est notre corps. Toutes ces choses-là résonnent exactement comme dans le temple où Jésus est entré. Vous aviez tous les marchands du temple qui étaient là. Et puis, ils vendaient des animaux. C'était quand même plus simple d'acheter un animal dans le temple plutôt que de se balader de la Galilée, descendre en Judée à Jérusalem avec son bœuf ou sa colombe. On l'achète sur place. Et ces animaux étaient destinés au sacrifice. Cette activité-là, elle était absolument nécessaire. Elle était utile. Elle avait sa raison d'être. Et pourtant, quand elle prend la place de Dieu, quand elle nous prive de cette parole qui nous rend humains, elle devient une idole. Et Jésus, il a été extrêmement sévère. C'est la seule fois où vraiment il est sévère. Il agit avec violence. Parce qu'il dit, c'est la seule chose qui vous permet de devenir humain, c'est d'entendre cette voix divine en vous, dans vos corps. Mais quand toutes nos préoccupations nous privent de cette parole à l'intérieur, alors nous sommes les plus malheureux des humains. Nous sommes privés d'avenir et d'espérance. Notre maison, notre famille, notre travail, toutes ces choses-là, elles sont légitimes. Mais jamais elles ne doivent prendre la place de cette parole. Dans notre temple intérieur, dans notre cathédrale, dedans, l'Esprit de Dieu doit pouvoir murmurer et ça résonne. Comme quand on entre dans une cathédrale, on murmure, mais on entend la voix qui se déploie. Quand Dieu parle, même quand il murmure en nous, on doit pouvoir l'entendre. Elle doit pouvoir nous émouvoir jusqu'au fond des tripes. Elle doit pouvoir nous révéler à nous-mêmes, nous dévoiler, dire toutes les belles choses qui sont en toi. Elles sont déjà là. Tu en doutes, mais elles sont là, en toi. Elles sont magnifiques, mais elles sont cachées dans un coin de la cathédrale. Et jamais on les verra si l'Esprit de Dieu ne nous dit pas « Fais-moi confiance ». Et toutes ces choses qui nous défigurent à l'intérieur, il veut nous en délivrer. Et on sent bien que toutes ces choses-là, on aimerait tellement qu'elles partent, mais elles s'accrochent à nous. Laissons la parole de Dieu, cette lumière intérieure, mettre en lumière, sortir de l'ombre, toutes ces choses qui doivent partir, auxquelles on doit renoncer. C'est bien de le faire. Peut-être un mot par rapport à toutes nos activités. De toute façon, ces choses-là, elles existent. Elles font partie de nos vies. On n'arrivera pas à les réduire. On a 5 enfants. Je ne peux pas me dire, tiens, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Il y en a 2 que... J'en garde 2, 3.
Toi, c'est gérable. Je dis non. Ces choses-là, elles sont légitimes, elles font partie du quotidien. La seule chose qu'on peut faire, c'est couper dans notre quotidien. Avec la même violence parfois que Jésus, avec son fouet. Tu coupes, tu t'arrêtes un quart d'heure à midi. Tu prends une lecture du texte biblique, tu y réponds. Seigneur, merci pour ta parole. Pardon, et s'il te plaît. Merci, pardon, s'il te plaît. Une excellente préparation du cœur. Ou le matin, mais midi c'est bien, parce qu'on peut se priver d'un quart d'heure de repas ou de pause et juste s'arrêter en silence, écouter cette voix divine, lire sa parole, y répondre. Et puis des fois, ça aide d'avoir les prières d'autres personnes. Il y a des tas de livres qui sont magnifiques avec les prières de ceux qui nous ont précédés, nos pères et nos mères dans la foi. On peut se nourrir de ces paroles. Elles font un bien fou. Ces prières, c'est de l'or qui coule dans nos veines et qui embellissent notre cathédrale intérieure. On ne pourra pas diminuer les préoccupations. On peut juste couper dans la masse et s'accorder des respirations. Mais c'est à nous de le faire. Si dans ces moments de crise où tout est ébranlé, nous-mêmes ne nous mettons pas à l'écoute de Jésus pour que dans le temple, on ne vole plus la parole de Dieu. On dit que c'était une caverne de voleurs. Ce n'était pas simplement parce que les vendeurs ou les changeurs d'argent, ils avaient trafiqué leur balance. On s'est dit, oh les petits filous, ils profitent du business. C'était parce que cette activité-là, elle volait cet aspect essentiel du temple, qui est d'entendre la parole de Dieu et d'y répondre. Ne nous laissons pas voler ces moments où Dieu nous parle. Cultivons-les, sans quoi vous et moi, on va voir Jésus arriver avec un fouet. Il va le faire. D'une manière ou d'une autre, il va le faire. C'est jamais agréable quand lui le fait. Et c'est pour ça qu'il nous invite. Il dit, dans ces temps de crise où toutes nos idoles sont ébranlées, laisse-les tomber. Ne reviens pas en arrière. Laisse-moi te parler de l'avenir, de ce que je vais faire avec toi, de ce que je vais faire avec nous ensemble, avec toute mon Église. Laisse-moi te parler de demain. Laisse-moi te parler de toi. Laisse-moi te délivrer de tes idoles. L'entraînement prend du temps. Retrouver un cœur sensible, une cathédrale qui résonne, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande de l'entraînement pour que le défi venu, nous soyons prêts. Que dans ces moments de crise dans lesquels nous sommes, nous ne réagissions pas de façon naturelle comme Pierre. Nous réagissions de façon surnaturelle comme Jésus. Conscient de la parole qui nous a été adressée et obéissant pour la mettre en œuvre. Faisons-le. C'est mon exhortation pour chacun de nous. Faisons-le avant que Jésus le fasse pour nous. Nous sommes son temple, nous sommes son peuple, nous sommes son corps. Il va faire avec nous ce qui lui semble bon. Mais dans la grande vague qui vient, ces millions de personnes qui vont venir à Christ dans les années qui viennent, comment on va faire pour les recevoir? Imaginez 1000 personnes de plus ici. Comment on va faire pour les accueillir? Comment on va faire pour les former comme des disciples? Comment on va faire pour les accompagner dans la guérison intérieure? Parce que les gens souffrent terriblement aujourd'hui. La maladie psychique, c'est la 3e cause de mortalité dans le monde. Et ils en souffrent. Et comment on va les faire entrer dans leur vocation? Ça, c'est tout le travail de Ève. Si elle pouvait vous en parler aujourd'hui, j'en serais heureux. Elle est doyenne dans une école. Et c'est vraiment comment on va former la future génération pour qu'ils entrent dans leur vocation, le pourquoi ils sont faits dans ce monde, qu'ils puissent entendre cette parole, s'y connecter et la mettre en œuvre. Trouver un job qui corresponde à ce que Dieu leur demande de faire dans ce monde. Ça, c'est le défi qui nous attend avec la grande vague. Pour être prêts, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle, nous libère à l'intérieur, nous qualifie à l'intérieur, nous permette d'entrer dans la profession qui est la nôtre, la formation qui est la nôtre, pour que le moment venu, nous participions à la restauration du monde. Je vous invite à prier. On va commencer par un temps de silence. Et après, je prierai. Saint-Esprit, dans ce temps de silence,
Je prie que ta parole nous soit sensible. Bien au-delà de toutes nos préoccupations qui sont devenues des idoles, parce qu'elles prennent ta place. Ne nous laisse pas à nous-mêmes. Parle à nos cœurs. Ne permets pas qu'on se perde dans ce temps de crise, mais qu'on entende ta parole. Et dans ce moment-là, je prie, Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs. Que tu murmures dans notre cathédrale intérieure. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu trois fois saint, toi qui vis dans nos corps, tu es en nous pas comme un locataire, mais comme un propriétaire. Que nous puissions être obéissants pour toutes les choses que tu nous montres, ces choses pour lesquelles on doit mourir, ces choses pour lesquelles on doit vivre. Je prie que ta parole ne soit jamais ôtée et que tu ne sois jamais obligé d'utiliser la manière forte, Seigneur, pour que ton corps soit ton corps. Fais-nous grâce, mon Dieu, fais-nous grâce. Rends nos oreilles attentives, notre cœur vigilant. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen.